2 mois après l'éboulement qui a coûté la vie à 2 personnes, dont une sexagénaire et une fillette de 7 ans au quartier Kingele, la douleur est encore présente dans les têtes et dans les cœurs des proches. Je ne dors pas bien. Quand je dors, je vois comment la scène s'est passée. Je ne dors pas bien. J'ai même les problèmes pour manger, j'ai les problèmes même pour rester seule à la chambre. J'ai toujours la peur. Outre les morts, cet éboulement avait causé de nombreux dégâts matériels, réduisant la sœur cadette de la défunte et les autres membres de la famille à être sans domicile fixe. Aussi, depuis le drame, ces derniers attendent toujours que les autorités compétentes se manifestent afin de recouvrer une vie normale. Les enfants ne partent pas à l'école. On a tout perdu. Je n'ai rien à la maison. Les matelas, il n'y a pas. Les lits. Tout ce que j'ai eu, les appareils, tout, j'ai tout perdu. Je n'ai rien récupéré. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont seulement que les mêmes habits. Tout c'était déjà gaspillé. Même ce qu'on a laissé ici, là, tout s'est déchiré. Depuis le glissement de terrain de Kingele, Libreville a enregistré de nombreuses autres catastrophes du genre. Le dernier en date est celui du PK8 dans la zone des 2 écoles et qui a coûté la vie à 4 personnes d'une même famille. La saison des pluies et son corollaire de difficultés n'épargne pas les habitants de Kingele dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, en plein cœur du secteur Michogo, la route est une véritable piste d'éléphants. Les difficultés ici, c'est comme vous constatez, la route, quand il pleut, c'est complètement... on est complètement perdu, quoi. Il faut sortir de la maison avec 2 paires de chaussures, une autre en main, une autre que vous pouvez plonger dans l'eau et de la boue. À la sortie, vous êtes contraint de changer et porter une autre chaussure pour se rendre à votre lieu de travail, quoi. Pour sortir du quartier après une grande pluie, les habitants ont mis en place plusieurs stratagèmes. Tous les jours, quand il pleut, les gens souffrent. Il faut amener au moins 2 ou 3 paires de chaussures. Bien une paire de bottes, c'est un peu décevant. Je veux qu'ils viennent nous arranger la route parce qu'ici on souffre. C'est vraiment trop grave ici. Quand il pleut vraiment, c'est vraiment tout un désordre. Vraiment, on souffre ici. Aujourd'hui, ils ne souhaitent qu'une chose, que leur situation soit prise en compte dans la réhabilitation actuelle de la ville, au-delà des difficultés quotidiennes de chacun. L'eau, une denrée rare au PK5 à Libreville, c'est ici, dans ce puits, qu'une bonne partie des habitants de ce quartier du 3e arrondissement de la capitale gabonaise se ravitaillent pour tous leurs besoins. On boit l'eau difficilement, l'eau rouillée. Et la majorité de toute la population qui vit ici vit avec l'eau de pluie. Si la pluie ne vient pas, ce sont des difficultés que nous vivons. L'eau que nous utilisons, c'est forcément l'eau des puits. 24 sur 24, c'est l'eau de pluie ou bien l'eau des puits. À côté de ce puits qui dépanne avec son eau impropre à la consommation, il y a cette autre situation imputable à la Société d'énergie et d'eau du Gabon au regard des faits. Nous avons des problèmes d'eau ici. Chaque fin de mois, nous payons 4 000 à 6 000, 7 000 francs de factures d'eau. Même pas une goutte qui arrive dans la nuit. Et nous sommes obligés de payer encore 7 000 francs d'eau à côté ici chez la voisine. Ce sont les mêmes choses qu'on vit ici là, chaque mois. Chaque mois, donc, nous payons les doubles factures. Les factures comment on appelle ça, que nous consommons là à côté chez la voisine. Et le compteur que nous avons dans la maison, qu'on ne reçoit même pas une goutte d'eau dans la nuit. Selon certaines indiscrétions, les élections locales à venir constituent une lueur d'espoir pour ces hommes et femmes de ce quartier populaire, car les politiques seraient plus disposés et disponibles à résoudre ce genre de situation. Film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, retraçant la vie à partir de la petite graine qui pousse pour aboutir à un grand arbre plusieurs fois centenaire sur lequel coule une autre vie avec d'autres êtres et espèces extraordinaires, divers et variés. Voici ce qu'offre le film « Il était une forêt » de Luc Jacquet, qui a été diffusé à l'Institut français ce samedi à Libreville. C'est un film que j'ai fait avec un botaniste qui s'appelle Francis Allais, qui est quelqu'un qui est spécialiste dans les forêts tropicales et qui voulait faire un grand film pour raconter l'histoire de ces forêts, pour faire comprendre aux gens à quel point elles sont belles, sophistiquées,
importante. Cette promenade au cœur des forêts tropicales du Gabon et du Pérou permet de présenter les merveilles dont elle regorge, en l'occurrence les arbres qui constituent sa partie la plus visible. Ce film documentaire a exalté durant 1h20 le public majoritairement européen qui a effectué le déplacement de l'IF. Pourquoi avoir choisi le Gabon? Parce que vous avez la chance d'avoir les plus belles forêts du monde chez vous. Des forêts très très belles, bien préservées avec toute la grande faune. C'est aujourd'hui quelque chose que nous on vous envie, Européens, je crois. Et il était important pour moi que ce film, qui a été tourné en partie au Gabon, puisse être montré au Gabon. C'est pour moi dans le naturel. Le réalisateur s'est employé à démontrer de quelle façon une forêt voit le jour, jusqu'à son extrême maturité. Cela dure 7 siècles, le temps de l'épanouissement et du développement.